Jésus-Christ, Mais dis à Entre ton Jean frère et Esaïe, qui a de se menti? calmer là. Il crie pourquoi? écoute, pour ton information, parce que je sais que tu es beaucoup ignorant. Entre Jean et Esaïe, qui a menti? Comme toi, je t'enseigne. Moi, je suis calme. Tu sais, pour ton information, Jésus-Christ, c'est celui qui a tout créé. Oui, celui qui n'est pas venu de lui-même, c'est qui? Écoute, Jésus-Christ. Celui qui n'est pas venu de lui-même, là, dans Jean 7, 28, c'est qui? Est-ce que tu peux écouter un peu? Faut répondre. Celui qui n'est pas venu de lui-même, mais je te dis que c'est Jésus-Christ. Très bien. Celui qui a dit qu'il allait venir de lui-même, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. Jésus, il vient de lui-même ou il n'y a pas de lui-même au final? Bah, il est le Père. Non, Toi, j'ai pas dit qu'il était. J'ai dit, est-ce qu'il vient de lui-même, oui ou non? Il veut limiter Dieu, le créateur de l'univers. J'ai pas instant de limiter. J'ai pris la parole de Dieu, non? Alors maintenant, il a dit quoi? Il vient ou il vient pas de lui-même? Je dis que c'est Jésus-Christ, là. C'est Jésus-Christ qui est capable de venir lui-même. Tu veux le limiter, pourquoi? J'ai pas question de limiter. Je prends ses paroles. Je dis Amen, Alléluia, reçois l'onction. Dans Ésaïe 35,4, il dit qu'il vient de lui-même. Dans Jean 58, il dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Il vient de lui-même, oui ou non? Que je te donne. Reçois l'enseignement que je te donne. Laisse reste à l'ère de réception d'enseignement. Jésus vient de lui-même ou pas de lui-même? Jésus-Christ est la parole faite chair. J'ai dit que c'est la parole faite chair, il n'y a pas de souci. Est-ce que Jésus vient de lui-même, on t'a demandé? Le verset est très clair. La parole s'est faite chair. Alors qu'on dit la parole a été faite chair. Si on dit la parole s'est faite chair. Non, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Laisse affaire de prologue de Jean. On est dans la venue. On est dans la venue. On est dans la venue. Ton Dieu, il vient de lui-même ou il vient pas de lui-même? Nous, on veut comprendre. Alors c'est qu'il est capable de revenir. Quand il a dit qu'il vient de lui-même, il a menti ou il s'est trompé? Lorsque Jésus-Christ... Dans Ésaïe 35, 4, c'est une prophétie ou pas? Écoute. Est-ce que c'est une prophétie dans Ésaïe? Je ne sais. Est-ce que c'est une prophétie? Au risque de me répéter. Est-ce que c'est une prophétie dans Ésaïe 35? Réponds à la question. Nous ne jugeons pas la Bible par rapport à un passage. Est-ce que c'est une prophétie, oui ou non? De la Bible. Bon, coupez son micro, Jérémy, débute-toi. Arrête de crier. Coupez son micro. Il faut coupez son micro, t'as pas de niveau. On va recommencer. Chrétien suivant, laisse tomber. Laisse tomber. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Il raconte n'importe quoi. Chrétien suivant. Coupe ton micro. S'il vous plaît. Je peux poser question à lui. Attends, Dempsey, s'il te plaît, 30 secondes. C'est pas là. Je suis là, je suis Coupe ton micro. Toi, tu réponds pas aux questions. Mets-toi. Sinon, on va te descendre de force. C'est bon, c'est bon. Toi, c'est bon. On t'a enregistré, c'est bon. Olivier ou Jérémy, qui veut parler avec moi? Les frères, s'il vous plaît, je voulais poser une question. Cédric, s'il te plaît, 2 minutes. Jérémy, dans Ésaïe 35, là, celui qui dit qu'il va venir de lui-même, c'est qui? C'est Dieu. Il s'appelle comment? Ton nom va te révéler à partir Donne-moi le nom de Dieu qui a parlé à Isaïe, c'est qui? Pardon? Le Dieu qui a dit ça à Isaïe, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Très bien. Ça, c'est la prophétie. Hein. Il a dit qu'il allait venir lui-même. Mais avant de d'abord, avant de donner... Oui, il a dit qu'il allait venir lui-même. Dans Jean 7, là, celui qui dit « Je ne suis pas venu de moi-même », c'est qui? Doucement d'abord. Celui qui a dit « Je ne suis pas venu de moi-même à Jean » c'est qui? Arrête de crier, tu ne peux même pas faire ça. Tu cries, ça fatigue là. On n'est pas là pour se bagarrer. Voilà, tu as donné Ésaïe. Mais doucement. Mais tu veux qu'on te réponde à la question pour ça, tu es énervé. Tu es énervé pourquoi? Tu sais, j'ai même pas fini de convaincre votre gars. Non, modérateur, faut descendre roi David. Il fuit déjà. Il perturbe le bon déroulement du live. Dis-moi, Ésaïe, est-ce que tu crois à Ésaïe 9.5? Oui, je crois ce qu'il y a Ésaïe dans Ésaïe 35.4. Je crois ça là-bas. Mais non. Dis-moi d'abord. Ésaïe 9.5, on n'est pas dans la prophétie. Admirable, machin. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. J'ai donné Ésaïe 35 au verset 4. Il a dit qu'il venait lui-même. Dans Jean 7, il a dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Celui qui a menti s'appelle Ésaïe ou s'appelle Jean? Ésaïe 9.5. Celui dans le même Ésaïe que tu as pris, le même prophète a dit que... Le même prophète a dit qu'on l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Laisse tomber. Vous êtes...
Vous êtes des vendeurs de piment, vous. Laisse tomber. Vendeurs de piment, laisse tomber. Mais si tu bois, c'est pas bon, hein. Paye là. Tu es sur les nerfs, là. Jérémy, il faut te muter. On a déjà, toi avec le roi, on a déjà échangé avec lui. On va passer à d'autres personnes. Donc, le frère Cédric. Le frère Cédric, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. En fait, moi, je ne suis pas du côté de ceux qui disent que Jésus est Dieu. Donc, voilà pourquoi je voulais leur poser des questions. Ok, pose-leur la question alors. Bon, avant de poser une question, tu es musulman ou tu es chrétien? Non, je ne suis pas musulman. Et je ne suis pas chrétien. Donc, tu es quoi? Bon, moi, je suis un peu du côté du judaïsme, en fait. Du judaïsme. Bah, maintenant aussi, nous, on te dit que Jésus-Christ est Dieu. Toi, laisse-le poser sa question. Toi, tu parles devant où, là? C'est lui qui pose question, c'est pas toi. Et même si on te parle à demain matin, Voilà. tu vas jamais croire. Non, faut laisser faire, il va pas croire là. Tu n'es pas Mon Dieu frère, pour savoir. on utilise la même Bible là, nous tous, on utilise la même Bible. Donc, t'inquiète, faut pas avoir peur. Apocalypse 3, verset 12, je lis le verset. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Là, c'est Jésus qui parlait. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, ma question, je voulais savoir, le Dieu de Jésus ici, c'est qui? Il n'y a pas de Dieu de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Oui, maintenant, il dit il va écrire le nom de son Dieu là. C'est de quel Dieu Jésus est en train de parler? Bah, tu connais depuis le commencement. Il s'est fait découvrir sur des noms. Comment? Est-ce que vous permettez que je réponde à Cédric? Olivier répond. Ok, merci. Olivier Cédric, répond. merci pour ta question. Je pense que les frères sont en train de faire un effort pour vous expliquer que quand on parle de Jésus et on parle de Dieu, c'est la même chose en fait. Au fait, pour comprendre cela, il faut remonter peut-être... je vais vous donner un exemple de la nature et je vais vous envoyer à Ésaïe 55, 55 verset 10. Si quelqu'un peut afficher ça et puis je vais expliquer. Monsieur, la question de David, la question de Cédric, elle est très simple. Dans Apocalypse... Là, il parle d'Apocalypse. Nous sommes à la fin du temps. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, Apocalypse, c'est un chapitre, il est spécial. Non, il est très technique. Non, mais Apocalypse, c'est très technique. Écoutez-moi. Il vous a posé une question sur la fin des temps. Tout ce qui avance, ça compte plus. Salman, écoutez. Olivier, répondez à Cédric, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je veux que vous compreniez une chose. Les choses de Jésus, on ne les comprend pas comme ça parce que Monsieur, tout on est dans Apocalypse, on est à la fin des temps. Répondez à sa question, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas la réponse, Jérémie pourra répondre à votre place. Écoutez, s'il vous plaît. Il ne pose pas la question de savoir, il ne pose pas une question sur Apocalypse. Il a dit le Dieu de Jésus, c'est qui dans Apocalypse 3.12? Répondez à sa question. Calmez-vous. Calmez-vous. On veut s'instruire. Si vous avez trouvé nos arguments insuffisants, vous allez nous dire c'est insuffisant. La question que M. Cédric a posée, elle est pertinente. Dans Apocalypse 3, Jésus dit, celui qui a vaincu, je lui faisais de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc techniquement, pour Cédric, il y a une distinction entre Jésus et Dieu. Ça là, pour tout individu, c'est normal de comprendre ça comme ça. Parce que la Bible dit que la fête, comment on appelle ça? La parole s'est faite chair pour venir au milieu des siens. Donc techniquement, la chair et la parole, techniquement, ça doit être deux choses différentes. Ça se comprend. Maintenant, il faut comprendre que c'est des trucs paraboliques et il faut les comprendre sous la forme de symboles. C'est ce que je vais expliquer. C'est pourquoi j'ai demandé aux frères d'ouvrir Ésaïe 55, verset 10. On va lire un exemple et puis quand je vais expliquer, si on ne comprend pas, on va me dire on ne comprend pas, comme ça on dit Amen et puis on avance. Voilà. Parce que tout est parabole. Il y a des choses qui sont dans le livre comment on appelle ça, de Apocalypse, qui s'expliquent par des versets antérieurs. Donc, ouvrez Ésaïe 55, verset 10. Je vais vous donner un exemple. Et puis, vous allez me dire si la réponse que je vais vous donner, vous siez ou ne vous siez pas. Ouvrez d'abord le... Jean 1,14. Et la parole a été faite chair.
Non, La j'ai dit parole, Ésaïe. mon cher. Et monsieur, Et puis, en fait, parabole, prenez c'est toi qui comprends ça. Parabole, c'est toi qui comprends ça. parabolique. Non, Parabolique. je ne vais pas comprendre moi seul. On va ouvrir et puis ensemble, on va voir si on comprend de la même manière. Ça- Il y a des versets Non, clairs dans la arrêtez de Bible. ne jugez pas d'abord. Vous n'avez pas encore vu où je vais. Ne Mais jugez pas. monsieur Olivier, Salman, dans la Bible, attends, Salman, monsieur, dans la Bible, qui Salman, parle en pardon, parabole? on va lui accorder ça. Salman, pardon. Oui, on Accordez- va dire. on va parler. Mais monsieur Voilà. Olivier, dans la Bible, C'est qui parle en simple. parabole? C'est simple. Qui parle en parabole Ouvrez dans la Bible? Ésaïe On 55. va mettre le verset, monsieur. Qui parle en parabole Oui, dans la oui. Bible? La Bible elle-même, c'est parabole parce que l'esprit parle en parabole. Ça a toujours été comme ça. Ils mentent sur leur livre comme ça. Ésaïe combien? Ésaïe 55 à partir du verset 10. À combien? 10 à 11. Bon, le verset 10, ça suffit. 10, ça suffit, hein. Faut pas dire après, mais 11. Hein. Faut pas dire après. Ok, je vais Ésaïe lire. 55, Ésaïe 55 au verset 10. Voilà, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui Bon, ça va, sort vous de ma arrêtez là. bouche. Bon, ça va, vous arrêtez au verset 10. Le verset a donné une parabole pour comprendre. Il a donné une parabole en parlant de la pluie. Alors, la question simple que je pose, lorsqu'un nuage fait tomber de la pluie, l'eau qui tombe là, ça doit être toujours considéré comme un nuage, oui ou non? Non, 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 non. Non, un nuage. Un non. nuage, non? Non, non. Non, répondez sincèrement. On a dit Est-ce non, qu'on est monsieur. un nuage De l'eau qui On a de dit l'eau n'est non. pas un Monsieur, nuage. calmez-vous, je vais aller doucement dans mon On exposé. vous a répondu Calmez-vous. non, monsieur. On vous a répondu Maintenant, non. calmez-vous. Ah, je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Si on a un nuage, nous tous, on sait que le nuage, c'est de l'eau qui est consolidée en haut. Quand le nuage la laisse tomber de l'eau, l'eau que vous recueillez là, est-ce que c'est encore un nuage? Qui me On t'a répond? déjà répondu, frère. On t'a Très dit bien. non. Donc, Nous deux, la on t'a réponse, dit c'est non. quoi? Donc, Très bien, ok. Mais par contre, c'est cette même eau-là qui retourne encore au nuage, non? ça, moi, je ne suis pas scientifique. Je ne peux Non, pas la t'expliquer ça. réponse, elle est simple. Pas du tout. C'est pas la même eau qui retourne. Non, c'est de l'évaporation, monsieur. L'évaporation, c'est quoi? Tout ça, C'est la des gaz. Bible dit que Jésus est Dieu. C'est Voilà, des gaz. comment elle- Allez, il faut te Monsieur, calmer d'abord. monsieur, Faut pas monsieur, mélanger je vous les explique une J'ai chose, dit, monsieur. je vais vous donner un truc Monsieur, parabolique, on va monsieur, comprendre monsieur, simplement. parabolique, On va ça n'existe comprendre pas. simplement. Pourquoi vous Parabolique, êtes en c'est train de pas vous français, embrouiller? monsieur. Parabolique, ça n'existe pas. J'ai dit, je ne suis pas en train de faire cours de grammaire. Je vous donne un truc simple. Ésaïe Ah, 55 a champion. donné un exemple simple. Je Oh, dis, donc, Jésus dit qu'il n'est pas je Dieu. dis, On va parler. est-ce que la même eau qui est descendue là, elle retourne encore au lit? Mais je pose Non, une question monsieur, simple. non. Répondez, on va Non, Faut avancer. je vous laisser dis non. ta Je chimie vous dis là. non. Faut laisser chimie là. Ah non, on ne peut pas laisser. Mais ça va quand on te répond là, il faut continuer ton argumentation. Monsieur Cédric, je m'adresse à vous. Quel est C'est vous qui avez posé Oui. la question. Quel est l'objectif? Monsieur Olivier. Non, attends, laissez-le en voir où il veut en venir en fait. Mais quand on te répond là, il faut Il ne faut pas poursuivre. comprendre. Il faut répondre à Cédric directement, c'est fini. Et puis on gagne temps. Ils ne vont pas comprendre. C'est vrai, c'est mieux. Non, quand on répond à ta Monsieur question là, il Cédric. faut poursuivre. Il ne faut pas nous reposer les mêmes questions en fait. D'accord. Monsieur Cédric, j'avais posé la question tout à l'heure. Est-ce que le nuage qui est suspendu, qu'il fait tomber la pluie qui tombe de ce nuage-là, l'eau qui en résulte là, est-ce que cette eau peut être considérée comme un nuage? Vous avez dit non, on ne peut pas considérer On comme t'a un déjà nuage. répondu à ça. Mais je vous ai demandé. Voilà. Non, je résume, monsieur télévision. Je vous ai demandé, est-ce que cette même eau-là retourne encore au nuage? Celle-là, je t'ai dit, je ne sais pas, mais il y a mon frère qui Non, t'a la dit réponse, c'est non. non, que c'est pas non. ça. C'est non. D'accord. D'accord. Pourtant, on sait que la même eau qui descend, c'est la même eau qui remonte sous forme d'évaporation. Et elle retourne Monsieur, encore au nuage tel qu'elle est. excusez-moi, monsieur. C'est la même chose avec Monsieur, le attendez, Christ. calmez-vous. En fait, il y a un problème. Monsieur, En fait, calmez-vous. Il y a monsieur Non, mais Cédric qui a posé une monsieur, question vous faites pertinente. scientifique. Laissez-moi Vous n'avez pas laissez-moi posé le la laisse question de finir. science. Calmez-vous, calmez-vous. Laissez Olivier finir. Attends, Laissez Olivier finir. attends. Parce que lui, il fait rigoler. La science, je maîtrise un peu. Monsieur, quand il pleut et que le nuage se vide, le ciel, il est couvert ou découvert?
Moi, je ne parle pas à faire des ciels couverts Monsieur, ou non, découverts. si, vous rentrez dans la science. Monsieur, Est-ce que le ciel est couvert et découvert lorsqu'il ne pleut pas, monsieur? Calmez-vous, le monsieur il a posé une question pertinente. Oui, justement, je suis en train de vous expliquer quelque chose à vous. Vous comprenez les choses. Monsieur, lorsqu'il pleut, Calmez-vous, monsieur c'est les Cédric. nuages Vous vides. êtes intéressé par la question. Est-ce que le ciel reste couvert ou le ciel est découvert? S'il vous plaît, monsieur. Le ciel est découvert. Bon, attends, Très regarde, bien. Olivier. La même Olivier. du ciel. Attendez, Ne monte pas au ciel. calmez-vous. Donc, quand le ciel est découvert, il n'y a plus de Oui. nuages dans le ciel. Parce que les nuages sont descendus sous forme de pluie, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ce même Non, nuage... réponds d'abord. Attendez, les nuages sont attendez, monsieur, attendez. Donc, ce même nuage qui disparaît ne peut pas reprendre l'eau qu'il a rejetée parce que ce nuage a Le disparu. nuage est descendu sous forme de pluie. C'est ça, on est d'accord dessus, non? Non, monsieur, les nuages... Le nuage est descendu sous forme de pluie, oui ou non? Le nuage n'est pas constitué à 100% d'eau, monsieur. Oh, vraiment. Je vous Monsieur le gars, Au fait, monsieur Cédric, monsieur C'est Cédric, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer. Quand Jésus dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père, c'est la même chose. Dieu s'est fait connaître par l'envoi de sa parole sous forme de chair pour se faire connaître à l'humanité. Et quand il finit, il retourne à son trône. C'est ça que vous lisez dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi quand vous allez, au fur et à mesure que vous allez dans l'Apocalypse, vous voyez qu'arriver un moment, on ne distingue plus Dieu de Jésus-Christ. À partir du verset 20. Attends, dans Apocalypse, Ne vous laissez pas embobiner par ces enseignants-là. dans Apocalypse, Nous les avons compris à longtemps. excuse-moi, Olivier, dans Apocalypse, là, il est Donc, c'est la retourné, même année, tu comme dois tu as dit, il est attendre. sorti du Père. Dans Apocalypse, il est déjà retourné, non? Maintenant, quand il est retourné là encore, là, qui est son Dieu encore là-bas? C'est ça qui est la question. Parce que si tu dis qu'il est venu sur la terre, il a pris une forme humaine pour venir sur la terre. Maintenant, dans Apocalypse, il est déjà remonté au ciel il y a longtemps. Maintenant, étant au ciel là, qui est son Dieu encore? C'est lui-même qui est son Dieu. Ça va? C'est une très bonne Non, question. attends, laissez, il va En fait, expliquer. Abou. Olivier, faut te démuter, Abou, ça va aller. Tu sais, le problème, c'est que ce que tu lis dans l'Apocalypse, là, c'est l'ange de Jésus qui est en train de parler. Qui l'a Est-ce que tu envoyé? comprends? Qui a envoyé l'ange? C'est Jésus lui-même qui l'a envoyé. Jésus a reçu la révélation de qui? Bon, voilà. Apocalypse 1, non? C'est ce que j'ai Jésus envie de dire, non? Qui a donné la révélation à Jésus? Voilà. La révélation a été donnée par Dieu. C'est ce que Voilà. je suis en train de dire. Est-ce que Dieu peut recevoir révélation? Comment? Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Si tu te calmais, tu allais comprendre. Réponds à la question, tout ce est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Est-ce que Dieu peut faire quoi? Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Est-ce que Dieu peut recevoir des révélations? Non. Le Très bien. Christ. Très bien. Bon, Dieu j'ai répondu ne à peut quoi? pas J'ai dit quoi? recevoir Quelle est la de réponse que j'ai révélation. donnée? Qui a donné la révélation à Jésus? Quelle est la réponse que j'ai donnée? Qui a donné J'ai la donné révélation à réponse. Jésus? Quelle réponse j'ai donnée d'abord? Répondez-moi d'abord. Jésus a reçu la révélation de Quelle qui? réponse il a donnée tout de suite là? Vous êtes pressé. Je ne sais pas Calme-toi, pourquoi. mais monsieur, calmez-vous. Mais c'est vous qui n'êtes pas calme, sincèrement. Salman. Est-ce que Jésus a reçu une révélation, monsieur? Un peu. Allons-y un peu. Attends, Traoré, 30 secondes. Est-ce que Jésus a reçu une révélation? Il faut préciser de la part de quelqu'un. Vous êtes calmé maintenant. Est-ce que Jésus a reçu une révélation d'Apocalypse 1, verset 1? D'accord. Jésus a reçu une révélation Est-ce que Dieu d'Apocalypse peut recevoir 1, révélation? verset 1. Est-ce Non, que Dieu peut Dieu recevoir une donne des révélation? révélations. Mais C'est il ce a que je t'ai reçu de qui même? Il a reçu révélation. Mais Maintenant, je t'ai attendez, expliqué s'il tout vous à plaît. l'heure. Maintenant que Dieu C'est ce que je t'ai expliqué. donne... Mais Attendez, pourquoi est-ce que vous ne... monsieur, calmez-vous. Maintenant que Dieu a donné la révélation à Jésus, Dieu ne peut pas recevoir de révélation. Jésus, il a reçu quoi de Dieu? Une révélation. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu a donné à Jésus. Est-ce qu'on est d'abord d'accord qu'on parle d'une parole de l'esprit, d'une révélation qui sont des choses de l'esprit? Est-ce qu'on est d'abord Révélation, c'est d'accord? révélation. C'est une chose Est-ce cachée, qu'on c'est est... secret. Non, attends, Dieu monsieur, est calmez-vous. omniscient. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne un débat. À Dieu Calmez-vous. appartiennent les Ce n'est pas secrets comme ça qu'on gagne un débat. et à Calmez-vous. l'homme les révélations. Salman, alors, Calmez-vous, on va poser les bases du débat. Calmez-vous. Écoutons-nous. J'ai dit. Attends, Salman, il va parler partout, il va aller là. On l'attend au tournant. Mais si on ne me laisse pas, vous finir. Les frères, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer Les frères, s'il le vous plaît. mystère du Olivier, s'il te Christ. plaît. Olivier,
Olivier. J'ai coupé mon micro pour écouter. Olivier, écoute quelque chose. Tu sais, sur cette terre-là, le taux de personnes qui sont allées à l'école, là, c'est-à-dire, je prends par exemple la Côte d'Ivoire comme ça, là, on est encore en dessous du seuil. Je ne sais pas tu es de quel village. Supposons que peut-être tu es de Boaké, Olivier. Maintenant, toi, Olivier, tu veux aller prêcher à tes parents là-bas pour essayer de montrer que Jésus est Dieu ou ceci, cela. Tu es sûr que ton exemple que tu as fait avec nous ici, là, c'est-à-dire afin d'aller dire que les nuages, quand ça descend, après ça remonte en forme de truc, tu es sûr que si tu veux aller démontrer que Jésus est Dieu à tes parents, là, tu es sûr que cet exemple, parce que si tu prends là, quelqu'un va te comprendre un seul instant. Ça ne marche pas comme ça, frère. Est-ce que je peux répondre? Non, écoute-moi d'abord. Okay. Tu vas tu parler. finis, je vais répondre à ça, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord pour dire, ça ne marche pas comme ça. Dieu là, à la base, ce n'est pas un Dieu de confusion. Et Dieu ne va jamais, au grand jamais, venir nous parler premièrement de lui en mettant des choses qui ne vont pas avec notre raison. Ce n'est pas possible. Il y a des éléments qui ne vont pas avec notre raison. Ça, si on ne comprend pas là, Dieu ne nous en veut pas pour ça et puis il ne peut pas nous envoyer en enfer pour ça. Mais il y a des choses simples et claires et nettes là. Dieu dit ça de façon claire pour ne pas qu'on puisse faire de l'ambiguïté ou bien de la confusion. Par exemple, quand il se présente aux humains, il est dit ouvertement, je suis Dieu, pour ne pas que ça trompe les gens. Quand il envoie ses prophètes disent de sa part que quoi? C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est comme ça, ça marche. C'est vous simplement, vous êtes dans cette philosophie où quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, vous dites non, quand il entend que Dieu m'a envoyé, c'est parce que c'est son corps humain là qui est en train de dire ça. Des trucs comme ça, des trucs que vous-même vous savez qu'à la base, Jésus n'a jamais dit que c'est parce que c'est mon corps humain que je suis en train de dire que Dieu m'a envoyé. Est-ce que je peux répondre? D'accord, ça, allez. Non, maintenant tu as dit non, je vais te dire un truc essentiel que tu dois retenir. D'abord, Jésus a dit une phrase que je veux que tu retiennes à vie. Ce que vous faites dans les dawa là, pour faire croire que vous connaissez Jésus là, vous êtes dans le faux. Jésus dit, personne ne connaît le Père à part le Fils. Et personne ne connaît le Fils que celui à qui le Père veut le révéler. Donc, il faut continuer de considérer Jésus comme un prophète, mais cette parole sera sur vous. C'est que tu dois comprendre, le Christ est venu non pas pour avoir vos débats interreligieux, mais pour montrer le chemin. Comme l'eau qui sort du nuage pour arroser et puis remonter, c'est comme ça que le Seigneur a fait descendre la parole sous forme de chair pour nous montrer le chemin. C'est vous qui venez envoyer les débats interreligieux de Jésus et Dieu. C'est pas ça la mission de Jésus. La mission là, de Jésus là, c'est de leur faire comprendre que le grand Dieu des cieux est apparu au milieu d'eux pour leur montrer le chemin. Celui qui croit au Fils a cru au Père. Parce que le Père, il est esprit. Mais le Père, dans sa grande magnanimité, sa miséricorde, a manifesté une chair, le Fils, pour que tout le monde sache qu'à partir de lui, là, voici comment on peut retrouver le Père. Voilà le problème. C'est vous qui êtes d'abord dawa. Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Non. La mission du Christ, là, c'est de venir montrer le chemin. Jésus dit, toi qui parles, tu ne le connais même pas même. Si tu veux la que tu veux, nul ne connaît le Fils si ce n'est pas celui à qui le Père veut le révéler, et nul ne connaît le Père que celui. Donc, continuez votre dawa. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je prends la à nos frères. Voilà. Traoré Alpha, s'il vous plaît, motion. Traoré Alpha. Oui, mon frère. Faut prendre Jean 8. Prends Jean 8. Jésus va montrer qui lui là il est. Prends Jean 8, le verset 54. Jésus va dire qui lui là il est. Jésus a déjà parlé de Ok, un instant. Prends Jean 8 rapidement. Jésus a parlé de lui. Son bavardage, là. Jésus a parlé de ça. Jésus va dire que c'est un menteur, lui là. Faut regarder. Jean 8, le verset 54 à 55. Tu affiches le verset. Jésus a parlé de vous, vous là. Votre groupe de menteurs là. Jésus a parlé de vous. Nous là, on souffre pas. On dit clairement ce que Jésus a dit. C'est vous qui partez faire philosophie derrière une parole qu'il a dit. Sinon, nous, on ne fait pas philosophie. Jean 8 a parlé du verset. Regardez comment Jésus a parlé de ceux-là. Leur groupe, les juifs là. Regardez. Vas-y au verset 54. Un peu lui, ici à la page. Mm. Ok.
Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Merci pour le verset. Merci pour le verset. Allez, merci beaucoup. Pardon, faut te taire. Pardon. Faut être sérieux un jour avec toi. Toi, tu es sûr que Dieu va venir, Dieu soi-disant va venir sur terre. Mais lis le verset là. Faut lire le verset. C'est toi qui as donné non. Faut lire. Lisez le verset. Mon verset, s'il te plaît. S'il te plaît. Olivier, ferme le micro. Olivier, ferme le micro d'abord, il vient. Ferme ton micro. Continue, papa. Ok. On peut reprendre? Voilà, je vais reprendre. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Pour moi, et si je dis, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Tu vous vois, Jésus dit que s'il ne connaissait pas Dieu là, il allait être un menteur comme Olivier. Il allait être un menteur comme Jérémie. Il allait être un menteur comme moi. Qu'est-ce que tu dis contradictoire ce que j'ai dit? Excuse-moi si j'ouvre mon micro. J'ai dit, nul ne connaît le Fils, nul ne connaît pas le Père. Où est-ce qu'il y a contradictoire ce que tu dis? Jérémie, ferme le micro. Non, on fait ça. Non, où est-ce qu'il y a contradictoire d'abord? Acceptez la piqûre. Non, dis-toi que personne ne connaît le Fils. Tu voulais montrer un verset pour dire, toi, tu connais le Fils là. Où ce verset-là me contredit? Faut te calmer. Toi, tu dis que Jésus est Dieu. Jésus est en train de montrer que tu es un menteur. Où il a dit ici que tout le monde connaît le Père, mais lui, il ne connaît pas le Père. J'ai dit, personne ne connaît le Père, c'est pas le Fils, et personne ne connaît le Fils, c'est pas le Père. C'est Jésus qui le dit. Où est la contradiction que tu vois dans ce verset? Mon frère, c'est toi qui dis que Jésus est Dieu. Tu n'as pas t'étais. La piqûre te fait mal. Allez, tu n'es pas fort. En fait, tu n'es pas fort. C'est ton problème qui est là. J'aime ton zèle, mais tu n'es pas fort. Où est-ce que tu contredis ici là? Montre-moi ce que tu contredis. Il faut aller jusqu'au 59. Tu vas comprendre. Non, laisse 59 là, mais c'est loin. C'est que j'ai dit qu'il est contredit. Où ça y est? Aïe, ça te fait mal les paroles de Jésus. Jérémie, mute-toi. Jésus, que tu prophètes, que tu prêches partout pour dire que c'est un prophète là. Il est en train de dire que tu ne le connais pas. Où est-ce que j'ai dit que tu contredis? Regardez comment, vous voyez comme une parole de Jésus les dérange, les gens des ténèbres là. Oui. Mais moi, un fils de lumière comme ça là, quand je vois les paroles de Jésus. Les fils de lumière, où est-ce que j'ai dit? J'ai dit, allez, tu ne connais même pas. Excuse-moi du terme, mais même ton prophète ne connaît pas Jésus. Maintenant, montre-moi où quelqu'un peut le connaître. C'est pas grave. Laisse, tu vas accepter la piqûre de Jésus. Jésus dit tu es un menteur. C'est ce qu'on va dire. Où est-ce qui est dit qu'il est menteur ici? Dis maintenant, on voit. Jésus dit tu es un menteur. Faut te taire. Olivier, je dis que tu es faible. En fait, tu es très faible. Je t'ai toujours dit ça. Il faut laisser les grands corps. Ils vont venir nous affronter. Toi, tu es un enfant. Toi, je t'ai dit ça. Tu aimes la dawa, mais tu n'es pas fort. Je te dis ça toujours. La piqûre a été forte. J'ai dit, laisse m'écrire là. J'ai dit, toi, allez là, qui crie partout, que tu connais Jésus là. Jésus, tu ne le connais pas. Montre-moi un verset pour dire que toi, tu connais Jésus là. Montre-moi ça. On dit parole de Jésus, il y a quoi ça le dérange? C'est les fils des ténèbres qui sont là. Quand tu parles de Jésus qui me contredit, tu es en train de dire des choses. Ou bien, allez, c'est quoi? Tu es mélangé. C'est pour ça que les paroles de Jésus le dérangent. Tu racontes quoi? Mais tu as donné Olivier a fâché là, c'est pourquoi même? Verset 58. Olivier. C'est des J'ai dit une phrase dessus, il dit que ça en contredit avec un verset. Les frères, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, Jésus dit, personne ne connaît le Fils là, personne ne le connaît. Si ce n'est pas le Père, personne ne connaît le Père, c'est pas celui le Fils veut le révéler. Allez dire qu'il s'en prend un verset. Où est-ce que ça contredit dans ce que j'ai dit? C'est ça la vraie chose. Il s'en cite mensonge. Donc c'est le mot mental qui cherche la Bible quoi. Le Père a envoyé quelque chose, hein? Maître, le Père l'a fait fort. Le Père l'a fait fort. Alors. Ouais, c'est qu'Alain a dit ici, là, qui contredit ce que j'ai dit. Mais faut te calmer, il y a quoi? Maître, le Père l'a fait fort. Mais quand t'es un peu Olivier, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la fille des ténèbres, là. C'est la fille des ténèbres. Il n'aime pas la parole de Jésus. Tu donnes des versets. C'est lui poser ma question. C'est ça que je cherche au moins. Moi, là, je suis honnête, hein.
Attends, réalisez, il y a où la pique là. Réalisez le verset, il y a la pique là. Où est la pique là? Réalisez le verset, pardon. S'il vous plaît, je vais leur poser Pardonnez, réalisez le verset. Réalisez le verset. Moi, j'ai des mots juste à cause de ça. Tu n'es pas honnête, monsieur. Voilà, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, faut te taire là-bas. Faut te taire. C'est pas toi qui as donné le verset. Faut te taire. Mais Olivier, faut te taire. C'est pas toi qui as donné le verset. Olivier, c'est pas toi qui as donné le verset. C'est qui est contradictoire, ce que j'ai dit. Faut te taire. Faut te taire. C'est pas toi qui as donné le verset. Ta Bible était dans ta main, puis tu allais donner d'autres versets là-bas. Donc, faut te taire. C'est moi qui ai donné mon verset et je sais pourquoi j'ai donné. Et comme je sais que cette parole de Jésus, c'est une parole de lumière et que les fils des ténèbres n'aiment pas, c'est pour cela que ça te fait mal à l'œil là. Donc, si tu étais un fils de lumière, tu allais être tranquille. Attends, tu crois en ce verset-là, allez. Tu crois en ce verset-là? Je sais même pas. Allez, est-ce que tu crois en ce verset-là? Je crois en ce verset avec toute la... Tu es musulman pourquoi alors? Pourquoi tu es musulman? Tu as vu comment tu es hypocrite? Tu es musulman pourquoi? Mais faut te taire, parce que tu dis ici, là, tu n'es pas un musulman, hein? On doit t'envoyer pour faire t'es piqué, champion. Oh, non, mais vraiment. Bon, finis ton verset, on va voir. Vous voyez comme les enfants des ténèbres n'aiment pas la parole de Jésus. Je reviens encore. Vous voyez les Mais frères. on sait qu'il va aller en enfer. Nous, on est là, on vient sur live. Vous nous faites Non, prier. quelqu'un qui adore l'homme. Quelqu'un qui adore l'homme. On est là, on vous regarde. Roi David. On adore l'homme. Ça veut dire que lui connaît Jésus, Jésus est un homme. C'est ce qu'il lui dit, hein. Mais je lui dis que Jésus lui-même lui dit, allez, personne ne connaît le Fils si ce n'est pas celui à qui le Père veut le révéler, et personne ne connaît le Père si ce n'est pas celui à qui le Fils veut le révéler. C'est Jésus qui dit, mais toi, allez, tu dois faire un panel pour dire que les gens adorent l'homme. C'est toi qui connais Jésus comme un simple homme. C'est pourquoi je dis que tu as un problème. Tu aimes la Bible, tu aimes la dawa, mais tu es nul. C'est ça le problème en fait. Arrête de bavarder, allons à l'essentiel. Les gens veulent comprendre. Mais faut te taire, il dit, je connais Jésus comme un simple homme. Ou bien tu penses qu'il y a homme compliqué. L'homme, c'est l'homme, il n'y a pas homme compliqué. Non, mais on veut te faire comprendre que... L'ange Jibril est venu, quand Jibril est venu sur la forme humaine pour saisir votre prophète là, il n'est pas venu sur une forme humaine. Hein. Il n'est pas venu sur une forme humaine. Tu as vu comment vous êtes malhonnête, non? Jibril, c'est une créature. Il a attrapé le prophète pour lui dire lis la première fois là. C'était pas sur une forme humaine. Hein. Arrête de non, pardonnez, ne faites pas ça, ne faites pas ça. J'ai dit, quand Jibril est venu saisir le prophète pour lui dire lis là, il était sur une forme humaine. Ce type là. Pierre dans ta tête ou quoi? Écoute-moi bien, Olivier. Tu as vu? Tu as vu? J'ai dit que le plus hypocrite en matière de débat religieux, c'est les musulmans. Mais Jésus dit que tu es un menteur. Jésus dit que tu es un menteur. C'est ça qu'on veut démontrer là. Tu veux quoi? Tais-toi. Jésus a dit ça. Olivier, attends. Il y a un caillou dans ta tête. Ça fait 3 fois que tu lances des pics sur le prophète depuis tout à l'heure. Si tu veux pas que j'insulte toute ta famille, tous tes ancêtres, respecte mon prophète. Il n'y a personne ici qui a insulté Jésus ici. T'as 50 ans passé, t'es un vieux con ici sur Internet. Tu manques de respect au prophète ici. C'est la dernière fois que tu fais ça. Mais il ne faut pas voir où ça suffit là, tu vas pas l'insulter. C'est la dernière Tu es malade, quand il insulte le prophète, c'est normal. Mais attends, on dit ces actes. Tu sais pas le prophète à quel moment? Qui a insulté qui ici? Personne n'a insulté qui ici. J'ai insulté pas le prophète à quel moment? Quand tu dis que excuse-moi de te dire ça, mais ton prophète même ne connaît pas Jésus, c'est quoi? Mais la preuve est que le Issa dont on parlait n'a rien à voir le Jésus dont on parle. Ça, c'est une injure. C'est une injure. On a pu parler. On peut se calmer. On peut se calmer. Tu mets le prophète. On peut se calmer. On peut se calmer. Hein? On dit on baisse les tensions. On baisse les tensions. On baisse les tensions. Depuis vous parlez de Jésus, la personne s'est énervée. On a dit simplement un truc. Moi, j'ai fait ressortir votre hypocrisie. Je dis, les hadiths disent que la première fois que l'ange Jibril s'est présenté au prophète, il a forcé à lire une chose. C'est vrai, mais c'est faux. Au point où il est parti à la maison, et c'est un ancien qui lui a dit non, c'est l'ange qui a parlé à Moïse qui est venu. C'était pas sur une forme humaine. C'était pas une forme humaine. C'était pas une forme humaine. C'était une forme humaine, oui ou non? La première fois que ton père il a pénétré ta mère. Arrêtez ça quand même. Vous voyez les frères. La première fois que ton père il a donné sa mère, il a serré son con là, il t'a mis au monde. S'il vous plaît, j'ai une question pour serviteur. J'ai une question. Non, attends d'abord. Moi, j'étais sur mon verset. C'est mon verset qui a déraillé. C'est son goût pour lui donner révélation. Oui, c'est sur le verset. C'est sur le verset que je vais poser la question. Moi, excuse-moi. Moi, je suis en train de dire pour mon verset. Mon verset a déjà un but. Il dit, pourquoi Djibril a serré le cou de Mohamed? On va en venir dessus, il ne faut pas t'inquiéter. Nous, on ne fait pas on n'est pas bête. La première fois que ton père il a mis son cou dans le cou de ta mère, ils t'ont mis au monde. Ça te va aussi?
tu te comportes comme un enfant. On dit pourquoi Djibril a serré le coup de Mohamed. Ça te fait mal. Ne pas dire à ta mère qu'on a serré aussi. Le thème n'est pas là. Mon frère, roi. Le thème n'est pas sur Mohamed. Le thème est sur la divinité. Calmez-vous un peu. On vous a battu. KO sur KO. KO sur KO. Il dit on vous a battu. Tu as compris, tu as pris trophée. À faute était, on va parler. On a compris. Tu as bien pris. Est-ce que tu as vu Paul? Mais c'est pas eux, tu as commencé à insulter. Moi, je ne suis pas dedans. Si Faute tu était. J'ai dit, faute était. Je reviens maintenant. Je dis, quand moi j'ai pris ce verset-là, ton histoire de dire que je vais venir montrer que tu es en train de parler de une personne ne connaît le Fils ni le Père. Je ne suis pas dans ça là. Moi, je suis en train de te faire comprendre. Le but de ce débat-là, c'est de montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus n'est pas le Dieu suprême. C'est l'objectif du débat. Donc, peu importe les versets que tu apprends pour venir là, tu auras toujours un objectif, c'est d'aller montrer que Jésus est le grand Dieu ou bien Jésus est le créateur. C'est ton objectif toujours. À moins que tu nous dises que Jésus là, c'est un petit Dieu. Mais il y a le grand Dieu. Là, on va peut-être organiser le débat ailleurs. Mais sinon, si tu rentres toujours dans une logique, quel que soit le verset que tu donnes, pour aller montrer que Jésus est le grand Dieu des cieux et de la terre, ou bien le Dieu véritable de la Bible, je suis en train de te faire comprendre que tu es un menteur selon Jésus. Il faut comprendre bien mon objectif. Et Jésus l'a dit ici, dans Jean 8, le verset 54 à 55. Jésus dit, si lui, Jésus, il ne connaissait pas Dieu là, il serait semblable à vous les chrétiens. Dieu ne peut pas venir dire que si lui il ne connaissait pas Dieu, il faut être vraiment quelqu'un qui ne sait pas où il a mis son cerveau pour penser que Dieu va venir dire à des créatures que non, si je ne connais pas Dieu là, je serai comme vous. Dieu ne parle pas comme ça. Donc dans le verset 55, Jésus dit, si lui ne connaissait pas Dieu là, il serait semblable à vous les chrétiens, c'est-à-dire il serait un menteur. Parce que lui, il connaît Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. C'est pour ça que vous le prenez pour Dieu. Voici l'objectif de mon verset que je donnais ici. Parce que vous avez un seul objectif, de vous montrer que Jésus est Dieu. Et puis tu viens déplacer le sujet pour dire autre chose. Maintenant, qui est l'autre là. Pardon, il faut ouvrir Matthieu 11, verset 27. Après, tu vas ouvrir Matthieu 16. On va lire deux choses et vous allez voir un peu qui est allé. Ouvrez Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27, tout le monde va lire ici. Matthieu 11, verset 27. Avant qu'on ne parte dans Matthieu, pourrons-nous. Pardonnez, ne coupez pas, pardonnez, ne coupez pas, pardonnez. C'est cohérent. Hein? Il dit que nous, on ment, que Jésus dit connaître Dieu. Dieu ne peut pas dire connaître Dieu. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce que ça montre ce que j'ai dit est des faux, mais je vais bien éclairer sa lanterne pour lui dire qu'effectivement, il aime la dawa, mais il n'est pas formé. Matthieu 11, verset 27. Après, on va lire simplement Matthieu, comment on appelle ça, Matthieu 16, à partir du verset 15. Deux versets simplement. Et puis, je finis avec cette histoire de divinité de Jésus. Vous savez, les gens s'asseyent. Mon frère, il peut mettre le verset, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 27, s'il vous plaît. Ouais, il va lire. Oui, Matthieu 11, verset 27. Restons dessus, hein. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Arrête-toi là. C'est là tout simplement. Est-ce qu'ils n'ont pas mis le verset? Toutes choses m'ont été données par mon Père, personne ne connaît. La Bible est claire sur le point. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Le verset encore va le manger. Regardez encore. Non, allez, quand tu parlais, pourquoi tu sautes ce qui est écrit en haut là? Finis mes deux versets et puis tu vas rebondir. C'est un coupeur de route. Non, calme-toi, allez, calme-toi. Utilise ta tête, hein, calme-toi. Tu as bien écrit, utilise ta tête. Il faut écouter ce que je vais dire. C'est pas utiliser ma tête qu'il faut remonter. Voilà, donc calme-toi d'abord. Allez, il faut te calmer. C'est pas comme ça on fait les débats. Si tu veux là, tu organises un débat, toi et moi, et puis tu m'invites n'importe quel jour. Non. On va quitter sur le parler en face à face. On met un débat et puis tu vas voir un peu tes tares. Oui, moi je veux que tu viennes dans nos bureaux, dans nos locaux. Tu viens deux pasteurs. Au stade d'écran, on se calme un peu. Il va aller d'abord. Ok. Il va arriver au bout de cette idée là. On va faire un live TikTok et puis on est deux. On va s'asseoir. On ne parle pas de Allah. Hein. Moi, j'aime pas trop parler de l'islam.
Sincèrement, tout à l'heure, si des frères sont sentis frustrés par le fait que j'ai parlé du prophète, ce n'était pas en injure. Je voulais simplement dire les similitudes qu'il y a dans l'islam là. Les gens réunissent ça dans le christianisme. Donc si les gens ont non, mais pourquoi toucher l'islam? Le sujet n'est pas là-bas. Pourquoi vous aimez toucher là-bas? Non, j'ai voulu simplement dire. Olivier, continue, Olivier. Voilà. Tu as vu le verset, s'il te plaît? On a donné le verset. Il faut expliquer le verset. Il faut expliquer le verset. On a déjà donné le verset. Ils sont en train de toucher la Bible, c'est pas un problème pour nous. Donc si le frère a touché l'islam, c'est pas un problème aussi pour nous. On lit. C'est facile. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Personne. Je vais à chose, comment on appelle ça, à Matthieu 16. Écoutez à Matthieu 16, hein. Jésus demande à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Votre homme là, il a utilisé ça même. Qui dit-on que je suis? Et il répondit, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Élie, les uns disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demande, allez là, qui dit, Jésus est prophète, les prophètes. Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Allez, Jésus n'est pas ton camarade, hein? C'est pas un homme. Le Christ veut dire quoi? Si Abraham raisonnait comme toi, il n'allait pas mettre Isaac au monde, hein? Non, attends, le Fils veut dire quoi, s'il te plaît? Il faut nous expliquer. Le Christ là. Malgré ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit Olivier, le Christ là, faut nous expliquer le Christ, ça veut dire quoi? On descend du live. Il veut dire le plus saint de l'univers. Ça, c'est un chaos. Tous les chrétiens, on descend. Tu dis quoi? On descend tous les De chrétiens. l'univers, de toute la création. Le Christ. Du coup, Traoré, même en grand, s'il te plaît. C'est bon. Traoré, même en grand, s'il Tu te as compris, on me demande quoi? T'as dit que ça débat? plaît. Traoré, même en grand. Qu'est-ce que tu as dit là? Je te demande Olivier. Non, Oui, Olivier, il vient de se tuer. Si vous avez fini là, on donne la parole à Maître. Attendez, si vous avez fini, on donne la parole à Maître Ekra Lopez. Olivier. Oui, Olivier. je t'écoute, allez, je t'écoute. Donc, attends, Olivier. C'est le grand Dieu des cieux et de la terre qui est le Fils du Dieu vivant là. Donc tout à l'heure, quand je t'ai donné Ésaïe 55, tu n'as pas compris le sens. Ça veut dire que quand on est avec, tu n'avais pas compris le sens. Arrête-moi ça. Je t'ai posé une question pour répondre. J'ai dit, allez. Parce que ils ont pris trop de chaos. Le grand Dieu des cieux a fait descendre sa parole sur terre sous forme de chair pour qu'on puisse le connaître. C'est ce qu'on appelle le Fils. On a compris. Le Fils a pour mission, écoute-moi. Le Fils là, il a pour objectif de faire connaître le Père. Le Père et le Fils, c'est la même entité. C'est pourquoi je vais vous donner Ésaïe 55 pour comprendre le mécanisme de la pluie. Parce que Dieu a pris ça comme une parabole pour expliquer. La pluie ne descend pas sans retourner à elle. Bon, on ne pourrait pas paraphraser le verset. Pour expliquer un peu le mécanisme de ce qui va se passer dans les temps du salut. Si ça là, tu ne peux pas comprendre, c'est que c'est pas la peine. J'ai compris. C'est que Jésus-Christ est Dieu là. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu là, lui-même le dit. Je suis sorti, écoute, je suis sorti du Père et je retourne au Père. On a compris, Olivier, on a compris. Voilà. Je dis, j'ai compris. Mais je dis, je veux savoir, c'est Jésus qui est le grand Dieu des cieux et de la terre là. C'est lui qui est le Fils du Dieu vivant là. Tu n'as pas honte de poser cette question là encore. Aïe! Mais combien de fois Attends, quand on dit le Fils là, tu comprends le Fils là comment? Allez, quand tu vas à l'école là, quand tu vas à l'école là, il y a jardin, il y a jardin, il y a serpent jusqu'à... Le vieux va mourir, hein. Le vieux va faire des cardiaques là. Le vieux va mourir sur Internet. Allez, arrête ça. Oui. Olivier, j'ai pas dit non que je comprends pas ou pas. Tu m'as dit non que Jésus et Dieu le Père, c'est la même entité, c'est la même personne. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Maintenant, je dis, c'est Jésus qui est le même Dieu, qui est le grand Dieu des cieux et de la terre. C'est lui qui est le Fils du Dieu vivant là. Oui. Le Fils veut dire, écoute, le Fils veut dire, c'est qui est sorti du Père. J'ai compris, mais je dis, c'est Jésus le grand Dieu des cieux et de la terre qui est le Fils du Dieu vivant, oui ou non? Mais je t'ai répondu oui, non? Ok, c'est tout. C'est ce que je voulais savoir. Aïe, tu veux te fatiguer pour aller où encore? Ok. Famille, ok.
Donc, on procède à autre chose. Vas-y, c'est bon, mets-moi en grand, s'il te plaît, Traoré. Voilà. Pardonnez, attendez, il y a le prendre aussi. Pardonnez. Attends, Cédric, tu as donné ton argument. Je t'ai laissé t'as passé après moi. Tu vas pas repasser avant moi. Oui, mais vous avez débattu, vous deux, contre lui. Moi, Non, j'ai juste pas posé une débattu. question. Je n'ai Laisse-moi même pas finir. parlé. Regarde, t'as donné un argument. J'ai donné, t'as donné. Allez, il a donné, je redonne. Et tu donneras après moi, c'est pas un souci. Mets-moi en grand, Traoré, s'il te plaît. Et moi, dans tout ça, je suis resté là à attendre, je suis pas passé depuis. Grand savant, Olivier. Nous sommes dans le chapitre de Jésus qui échange avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, 27, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Ici, c'est Jésus qui parle. Grand savant Olivier. Grand intellectuel. D'après Jésus, et uniquement Jésus, qui sont les vrais adorateurs? Le Père. Celui qui a demandé d'adorer le Père, c'est qui? C'est le Fils? Oui. Est-ce que le Fils a dit adorer le Fils? Non. Pourquoi toi t'adores le Fils? Parce que le Fils est retourné au Père. Non, le Fils a demandé d'adorer qui? Le Fils est retourné au Père. Tu Non, vois que tu il a vois, demandé d'adorer, il a demandé d'adorer qui? Bon, Attends. mais quand je donne cette Le Fils, réponse-là, non, calme-toi, je ne vais pas calme-toi, l'accepter. calme-toi, calme-toi. Est-ce que le Fils n'est pas retourné Attends, au Père? calme-toi, calme-toi. Oui. Calme-toi, l'ancien. Ici, il n'y a pas d'alcool, ici, on n'est pas au maquis. On n'est pas au maquis. Repose ta question. On n'est pas au maquis. Roi David, coupe ton micro. On n'est pas au Quand maquis les ici. musulmans changent de sujet, c'est Écoute, qu'ils ont... on est toujours dans la divinité. S'il a fait bavarder trop, il faut le faire des s'il ne veut pas se taire. Traoré, descends, Roi David. À chaque fois que je parle, il parle en même temps que moi. Quand j'ai fini, tu le remontes. David. Olivier. Les gens qui sont dans les commentaires, ils sont virulents des injures seulement, je ne sais même pas pourquoi. Oui, c'est pas grave. Je répète ma question, grand savant Olivier. Selon Jésus, pas selon toi, hein, parce que toi, ta parole, elle ne vaut rien. Elle est caduque. Nous, on écoute Jésus ici. Selon Jésus, qui sont les vrais adorateurs? C'est ceux qui adorent le Père. Qui t'a envoyé adorer le Fils? Parce que le Fils est retourné au Père. Qui t'a envoyé, qui t'a dit, est-ce que le Fils a dit adorer le Père et le Fils en 23? Oui, bien sûr. C'est écrit où? Le livre d'Apocalypse. C'est écrit où? Le livre d'Apocalypse. Ok, Apocalypse 1.1. Est-ce que Dieu reçoit une révélation? Non, Dieu ne reçoit pas de révélation. Jésus, il a reçu quoi de Dieu? Jésus a reçu une révélation de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu ne reçoit pas de révélation. Maintenant, on retourne dans Jean 4. On retourne dans Jean 4. C'est pas grave. Non, C'est pas grave. d'abord. Il faut accepter être un cancre. Quand tu es grand cancre, il faut assumer. Écoute-moi. Tu as Il faut accepter être un cancre. Tu viens d'enlever la divinité à Jésus. Non, attends, c'est pas Tu un viens d'enlever la monologue. divinité à Jésus en deux phrases. Tu as donné Laisse-moi tranquille. Retourne dans Jean 4 maintenant. Attends. Retourne dans Jean 4, je t'ai dit. Retourne à Apocalypse 5.12. Mais tu dis, Retourne à Apocalypse 5.12. c'est bon, c'est bon. Apocalypse, c'est donné. Qui m'a demandé d'adorer le Fils, Apocalypse, c'est non? gâté. J'ai dit Apocalypse, c'est retourne à fini. Apocalypse 5.12. Apocalypse, c'est fini. C'est la révélation que Jésus a reçue de Dieu, Apocalypse. De Apocalypse 1 jusqu'à la fin. Maintenant, tu as lu Apocalypse 1.1, non? Lis C'est fini. Apocalypse Tout 5.12. l'Apocalypse, c'est une révélation. Lis Apocalypse 5.12. T'as rien compris, le cancre. Lis Apocalypse. Si t'es pas à l'école, c'est pas mon problème. Lis Apocalypse 5.12. C'est pas mon Je vais lire problème. Apocalypse 5.12. Wa alaikum salam. Maître Ekra Lopez. Vraiment, merci Je beaucoup. lis. Merci. Shukran lakum. Jazakumullahu khairan. Prends des bonnes questions du film. Oh, Noureddin, arrête tes injures là, ça ne sert à rien. Hein? Sois à la hauteur de Dieu qui t'enseigne là. Quelles sont ces injures là? Il a salué, il a salué. Il a Je salué. vais le lire, Olivier. Je vais le lire. Oui. Olivier, je vais le Oui. lire. Oui. Apocalypse, voilà, le verset 12, il dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 13. Apocalypse 13, ok, je reviens là-bas, oui. Ok, j'ai trouvé. Apocalypse 13, verset. Le verset, Apocalypse, s'il te continue plaît. après le 12 et le 13. Après le 12, tu lis le 13. Ok. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Non. Et elle Tu as lu faisait... Apocalypse 5.12, non? Le verset suivant. Oui.
Ok. Et toutes les créatures qui sont Oui. dans le ciel, sur la terre, Oui. sous la Oui. terre, Oui. sur la mer, et Et oui. tout ce qui s'y trouve, Oui. je les entendis qui disaient à celui Oui. qui est assis sur le trône et à Et l'agneau, soit et à l'agneau. La louange, oui. La Soit louange, la louange, l'honneur, la l'honneur, gloire, la gloire et la au force siècle des au siècles. siècle des siècles. Merci. Des siècles. Monsieur, vous pouvez continuer votre débat. Où c'est écrit adoration? Où c'est écrit adoration ici? C'est pas écrit. Ah, c'est pas l'adoration qui est C'est là? bon, on va reprendre Apocalypse La 5. louange, l'honneur, la Attends, gloire, c'est pas écoute, l'adoration? tais-toi, tais-toi. On va reprendre Apocalypse 5 au verset Mais 1. c'est ça. On va reprendre Mais attends, il Apocalypse vient 5 au de te verset 1. répondre. Il C'est vient de bon. te répondre avec un C'est passage bon, qui on est va assez... reprendre Apocalypse 5 au verset 1. Non, mais si c'est Mais c'est moi, l'adoration. Traoré, s'il te plaît, Barakallahu fik, descends, roi c'est David. moi Moi, qui t'ai j'ai horreur qu'on aujourd'hui, me coupe la parole. moi je J'ai serais horreur de ça. descendu. Maintenant même. Parce que Traoré, tu exagères là. Traoré, merci. Barakallahu fik. Olivier, démute-toi, s'il te plaît. Grand savant, Olivier. Apocalypse 5 que tu as pris au verset 1. Puis je vis dans la main de droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors scellé des 7 sceaux. Celui qui est assis sur le trône ici, c'est qui? Le Père, C'est Dieu ou c'est pas Dieu? on l'appelle le Père, non? C'est pourquoi j'ai dit le Père? Est-ce que le Père, c'est Dieu? Oui. Très bien. Celui qui raconte ça, c'est qui? C'est le Fils? Non, celui qui nous raconte ça, c'est Jean ici. Non, c'est pas Jean, c'est... oui, Jean, pardon. Oui, j'ai c'est pas Jean, suivi. merci. C'est Jean qui est- Pour un pasteur, t'as pas de niveau, mais c'est pas grave. Est-ce que Non, Jean je a n'ai le pas encore dit que je suis Saint- pasteur. est-ce que hein. Jean- Et puis, voilà, je est-ce n'ai que pas Jean encore a dit le que je suis Saint-Esprit? pasteur. Est-ce que Jean a le Saint-Esprit? Est-ce que Jean a quoi? A le Saint-Esprit. Bien sûr. Donc il connaît son Dieu. Il était guidé par le Saint-Esprit en ce moment. Donc il connaît son Dieu, Jean. Il connaît Dieu, bien sûr. Très bien. Et je vis un ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Oui. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut digne d'ouvrir ce livre, ni de le regarder. Mhm. Oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Oui. Voici Oui. le nom de la tribu de Juda, le rejeton de Oui. David, a vaincu pour Oui. ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, que sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tu viens de dire quoi? Tu as vu quoi? C'est écrit. Tu viens de dire quoi? Il a vu Arrête de me l'agneau? couper la parole. Il a écrit quoi? Oui, reviens derrière, pardon. Je vais relire, mais Il y avait quoi, un agneau? s'il te plaît, Oui. ferme ta bouche, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole. Il n'est pas poli, hein? Et je vis au Pourquoi milieu tu- du trône Oui. et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, Oui. un agneau Oui. qui était là Oui. comme immolé. Il avait Oui. 7 cornes et ses 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés D'accord. par toute la terre. Et il vint, il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Celui qui a pris le livre dans la main droite de celui qui était sur le trône, c'est qui? D'abord, C'est qui? il ne faut pas voir C'est cette qui? expression C'est qui? imagée C'est comme qui? ça. C'est qui? Réponds à ma Voilà. question. Voilà. Qui a pris le, le- fils, le fils retourne au Non. Père après avoir fait le sacrifice. Écoute, non écoute, quoi? écoute, Non écoute. quoi? Au verset 7. Il a Le dit fils non à retourne au quoi? Père comment même? Écoute, C'est Non, chrétien. là, faut te calmer, faut te calmer. Olivier, t'es Ah, je enregistré. sais pas. T'es enregistré. Mais j'ai pas, il dit non. J'ai dit non à quoi? T'es enregistré, je t'ai Il posé une répond à question votre simple. question, laissez-le passer par ses étapes. Très bien. Donc, je dis au verset 7, qui a pris dans la main droite le livre dans la main de Dieu? L'agneau. Donc, Jésus est assis sur le trône au verset 1. Attends, Jésus est assis sur le trône au verset 1. Mhm. Et au verset 7, Jésus marche vers lui-même pour prendre le livre qui était dans sa main droite. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oui ou non? Ce qui est sorti de Oui Dieu ou non? est retourné à Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu qui marche vers lui-même? C'est le même. Je dis que ce qui est sorti de Dieu est en train de retourner à Dieu. Très bien. C'est Dernière l'expression question. imagée que Très tu vois. bien. Attends. Très bon, c'est bon, j'ai C'est compris. pas un questionnaire. C'est pas un questionnaire. Faut écouter un peu J'ai aussi. compris, j'ai compris, c'est Tu bon. veux- Non, faut écouter. J'ai un peu, compris, une tu mens. minute. J'ai compris, tu Non, mens. tu n'as pas compris. Bon, tu as Si, j'ai compris compris, quoi? tu mens. Laisse-moi parler, c'est Qu'est-ce mon que tu as verset. compris d'abord? Qu'est-ce que tu as compris? C'est mon verset. Pourquoi Jean Non, a qu'est-ce que tu as pleuré? compris? Pourquoi Qu'est-ce que tu Jean as a compris avant Attends, qu'on avance? attends. Pourquoi Jean a pleuré? Non, qu'est-ce que tu as compris Pourquoi d'abord Jean a avant qu'on pleuré? avance? Non, Pourquoi qu'est-ce que Jean tu a as pleuré? compris? Dernière fois que je te pose la question.
Quand tu vas Pourquoi Jean répondre a à tout, pleuré? qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi Jean a pleuré? J'ai compris pleuré. ce que j'avais à comprendre. Pourquoi Jean a pleuré? Je vais t'expliquer. Quand tu vas finir de répondre, c'est Pourquoi que tu as Jean a compris pleuré? d'abord. Explique-moi pourquoi Jean a pleuré. Parce que ça s'explique par ce que tu as compris Pourquoi tout à Jean a l'heure. Là. pleuré, Tu vas s'il te voir. plaît? Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi Jean a pleuré? Je t'ai répondu, j'ai dit ce que tu as compris tout à l'heure là. Oui, C'est que tu pourquoi as Jean a répondu tout à pleuré? l'heure là. C'est ça. C'est à cause de ça que Jean a pleuré. Salman, j'ai une question pour toi. Attends, s'il te plaît, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as compris tout à Jean, il l'heure a là? pleuré parce que pour Jean... Qu'est-ce que tu as compris tout à l'heure? Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pourquoi Jean a pleuré s'il savait que... Pourquoi Jean a pleuré? Qu'est-ce que tu as compris Attends, tout à l'heure? C'est ce qui m'explique pourquoi Jean pleure. calme-toi. Pourquoi Jean a pleuré avec le Saint-Esprit alors qu'il était censé savoir que Jésus était Dieu et que Jésus était digne d'ouvrir le livre? J'ai dit, quand Réponds tu vas à ma comprendre question. que je vais... Non, je vais répondre à ça Grand après savant, que tu aies dit... grand savant chrétien, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu as compris tout à l'heure avant qu'on avance? Arrête de démontrer que t'es nul devant tout le monde comme ça, le vieux con là que t'es. Pourquoi Jean il a pleuré? Avec le Imagine que Saint-Esprit. ton enfant écoute ton live, tu es en train d'insulter des gens comme ça en direct. Tu vois que c'est pas sérieux, non? Un con, c'est quelqu'un qui dit des conneries. Non, ça te n'aura pas. Un con, c'est quelqu'un qui dit des conneries. Tu le traites de con et autres. Pourquoi Tu vois Jean a que pleuré? Sachant qu'il a le Saint-Esprit et que Jésus était son Dieu et que pour lui, avec le Saint-Esprit de Dieu, Dieu n'est pas digne d'ouvrir son Si propre quelqu'un peut livre. lui répondre là, moi j'attends une autre personne. Ah, allez, Réponds. parti. Salman. Tu peux continuer aux injures. Occupe-toi de tes affaires. Tu peux dire tes injures, voilà. Quand c'est pour dire que l'ange a serré le cou de mon prophète, là, là vous rigolez. Il a serré ou bien il n'a pas serré? C'est vrai, c'est faux, mais tu as honte de ça. Jean, il a pleuré C'est ou ce pas? qu'il dans les articles, on te dit. C'est Mais vrai, Jean, mais il a c'est pleuré faux. ou pas? J'ai une question pour C'est là le coup, oui Jean, il a ou non? pleuré. Je J'ai une pense question que c'est un pour règlement de compte. C'est vrai, mais c'est faux. Jean a pleuré ou pas? J'ai pleuré Non. parce que moi... Tu as pris l'exemple qu'on pouvait tout à l'heure. C'est que J'ai j'ai une dit là, c'est question faux. pour vous, Mais s'il vous plaît, les musulmans. Tu t'excuses pas, tes excuses, tu sais mieux, je pense. Mais je dis, qu'est-ce que j'ai dit d'injurieux? D'ouvrir le seau. Jérémie, Oui? est-ce que Dieu prend le livre dans la main droite de Dieu en marchant vers Dieu? Ah, mais ce que tu dis est caduque T'as parce écrit que... quoi au verset 1? Qui est assis sur le trône? C'est Jésus ou pas? Écoute-moi très bien. Attends, qui est Dieu? Est-ce que Jésus c'est Dieu? Doucement d'abord. Est-ce que Jésus il est Dieu? Les 4 êtres vivants là, c'est qui? Non, est-ce que Jésus il est Dieu au verset 1? Non, mais tu vas pas venir nous dire... Non, est-ce que Jésus est Dieu? Au verset 1, est-ce que c'est Jésus qui est sur le trône? Moi et mon frère Jésus-Christ est déjà Dieu. Donc, tu vas venir répéter Très la bien. question. Jésus, Voilà. Jésus c'est Dieu. Il a marché vers Dieu, verset 7, pour prendre la main dans la main droite de Tu Dieu. n'as pas marché Donc vers Dieu, Dieu, tant. Et si toi, tu ne comprends pas le spirituel, donc arrête de poser des questions non, bidons. mon ami, Voilà. c'est pas Bon, spirituel. Salman, j'ai une question pour toi. On te dit que l'agneau a été immolé. Il y a 4 êtres vivants. Tu expliques ça comment? J'ai une question pour Vas-y, toi. le Terminer, James, s'il peut-être te que t'es plaît. intelligent. Parce que là, les deux camps, Spiritualité là. Salman, les deux mangeurs de porc, j'ai là, une les deux question camps, pour toi. tombés. Non, James c'est à Bond, on l'église. t'écoute. Voilà, on parle ça, spiritualité là. C'est à l'église, on parle ça. Ok, Non, C'est pas ici. Traoré. j'ai une question. Non, c'est moi. S'il vous plaît. Jésus dit qu'elle a parlé ouvertement au monde. Non, Donc, doucement, la part Traoré. de spiritualité là. Traoré, Ah oui, ça, à attends, l'église. Traoré. Jérémy, Ah oui. t'es un cancre, t'es comme Olivier, t'es comme ton père Doucement. Olivier. Vous êtes Ah oui, bêtes. moi, je pas de spiritualité. Et puis, Toi, je t'ai c'est déjà pas dit, tes grave. parents, ils n'ont pas l'argent On pour payer accepte, c'est l'école. pas grave, on accepte. Salman Merci. insulte Olivier de Camp. Entre lui, Non, c'est pas grave, laissez-le. Non. Si ça peut lui faire plaisir. En Salman, et puis moi qui est c'est pas grave. intelligent. Tu peux- LeBron James, Salman on t'écoute. insulte un père de famille qui tu peux insulte insulter, c'est pas grave. Un grand-père, Ok, mais ma un question, grand-père et de sa mère famille de qu'on a. Camp. Il y a personne qui va insulter mon prophète ici. Il y a personne qui va insulter mon prophète. Depuis que je pose la question de savoir quelle est l'injure que j'ai dit au prophète, tu ne le dis pas hein, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tu ne le dis pas. Hein. Demande à ta mère, L'injure c'est du quelle prophète, là, injure. tu ne le dis pas ça jusqu'à présent. Va demander à ta mère, c'est quelle injure. Tu vois, C'est-à-dire, vous tous qui êtes sur le parle, personne ne lui demande quelle est l'injure que j'ai dit au prophète. Un à un. il y a son comportement. C'est-à-dire, dans un hadith, il est bien écrit que le prophète était en train de méditer quand un homme est venu pour lui dire récite en l'entraînant. On dit qu'il a fait 3 fois et il est retourné chez lui à la maison où il était parti se consoler auprès de sa D'accord, mon femme. frère. Il dit qu'il avait été agressé. Et c'est comme ça qu'on lui a dit, On te met un un vieux grand, mais qui tu était vas avec lui, lui a pas dit qu'effectivement c'est un ange qui lui parlait. Toi, Où c'est je écrit dis qu'il a ça, tu serré trouves son que c'est cou? une injure. Bon, Où c'est c'est écrit tes qu'il a hadiths serré qui son insultent cou? le prophète, mais c'est moi. Où c'est écrit qu'il a serré son cou? Je vais répondre aux questions de Moi, j'ai parlé de serrer Salman, le s'il vous serré plaît. le cou. Où c'est écrit qu'il a serré son cou? J'ai dit, tu vois que tu n'écoutes pas et puis tu insultes les gens. Tu as vu, il a dit cela, pardon. Non, Attends. Waraka. Tu me mets en grand. Faut me demander, faut me dire que l'hadith là n'existe pas d'abord. Où c'est écrit qu'il a serré son cou? S'il vous plaît, on n'est pas encore rentré dans les hadiths, s'il vous plaît. Non, dis-moi que l'hadith là n'existe pas d'abord et puis je Il vais te me dire existe, de mais ta mettre en compréhension grand. n'existe pas. Du coup, LeBron James, Ah, mais si ça existe là, vas-y, LeBron James, t'es intelligent.
Je vais écouter le bon Dieu, Ok. un chrétien intelligent En parmi fait, nous. ça lui fait mal. Le fait que tu dis qu'ils ont signé. Ok, tu as demandé pourquoi Jean pleurait. Ouais. Attends, Jean Olivier, ici, il pleurait parce je t'ai mis en garde. qu'il n'avait pas vu Envoie-moi quelqu'un l'islam. capable d'ouvrir. Qui parle, s'il vous plaît? Attends. Ici, Vas-y, je t'écoute. Ici, Jean pleurait parce qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un digne d'ouvrir le livre. Et Mais lorsqu'il Jésus, pleurait, c'était parce qu'il n'avait mais pas Jésus, il est vu. Dieu ou pas? Et là, lui, il est Dieu. Et est-ce que Jean le Saint-Esprit? Attends, je Est-ce que viens Jean à le la, je vais Saint-Esprit? répondre. Attends. Est-ce que Jean veut le Saint-Esprit? Jean a le Saint-Esprit. Comment Jean, le Saint-Esprit, il ne savait pas que Jésus était digne James d'ouvrir son Lebron. propre livre? Il faut Attends, plutôt lui calme-toi. expliquer que Jean est conduit par le Saint-Esprit pour lui n'avait pas révéler des choses dont il ne sait pas. Olivier, t'es Jean ne sait pas KO. d'abord. Il y a Olivier, t'es un ange KO. qui accompagne Jean pour lui montrer les choses. C'est-à-dire que Jean ne sait pas. Et il soit de lui expliquer, de lui montrer. Ferme ta bouche, tais-toi. Il ne sait pas pourquoi autre chose. Coupe ton micro. Vous te faites respecter. T'es vieux, t'es proche de la mort, là. Coupe ton Salman, micro.